aborder un petit peu le sourcing et surtout le calcul de marge que vous allez devoir effectuer quand vous serez dans les magasins pour être sûr de prendre un produit qui vous est profitable et surtout un produit qui va se vendre relativement rapidement. Donc, très simplement, j'ai pris quelques petits produits, dont le produit Intex que vous avez pu voir en vidéo sur TikTok. Donc, on vient le scanner comme vous pouvez le voir. Avec l'appli, c'est un petit peu moins performant qu'avec un téléphone, mais ça fonctionne quand même. Donc on se retrouve sur deux fiches produits que vous voyez distinctement. La première qui est à 33 euros. Et quand je clique sur afficher les offres, on voit qu'il y a une offre sur un nouveau vendeur et une autre offre juste en dessous. Donc le nouveau vendeur, à mon avis, c'est une personne qui a dû voir la vidéo sur TikTok et qui s'est positionné malheureusement pour lui sur la mauvaise fiche produit. C'est pas grave, hein, on va apprendre ses erreurs. Vu qu'il a zéro évaluation, je sais qu'il s'est lancé il y a peu de temps. Et donc sur la seconde fiche produit, celle qu'il faudra aller sélectionner, vous allez pouvoir voir donc qu'il y a deux vendeurs aussi, un en Prime, l'autre qui n'est pas en Prime. Donc Prime expédié par Amazon, c'est-à-dire que vous avez votre stock, enfin vous achetez votre stock, vous l'envoyez chez Amazon et vous sous-traitez à Amazon en fin de compte la livraison finale au client. Euh, et donc la grosse différence qu'on peut voir entre ces deux fiches produits, c'est que la première n'a aucune évaluation et la seconde en a quant à elle 2225. Donc je pense que vous, très clairement, on peut se dire qu'un produit qui a 2225 évaluations positives, en plus, hein, on est à 4,5 sur 5, et un produit qui n'en a aucune, forcément, vous, en tant que client, vous aurez plus tendance à vous diriger vers le produit qui a le plus été liké, enfin, qui a été le plus reconnu, entre guillemets, par les consommateurs. Donc, sur ce produit-ci, vous avez juste à cliquer, hop, sur ce bouton-là pour arriver sur la calculette de marge. Et juste avant de faire ça, il aura fallu que vous regardiez, grosso modo, l'offre en place sur ce produit. Donc là, on peut voir qu'il y a un premier vendeur qui expédie par lui-même à 23,39 € et un second vendeur qui expédie par Amazon à 23,99 €. Si, hop, on vient faire notre calcul de marge, il va falloir garder à l'esprit ces deux prix-ci et se dire que la concurrence est à hauteur de tel prix. Donc, hop, quand vous allez passer sur votre calculette de marge, vous avez toujours les deux possibilités. Expédié par le vendeur, le coût d'achat neuf plus les crédits d'expédition qui sont automatiquement mis en place par Amazon, ça représente 23,39 €. Les frais Amazon qui sont détaillés juste en dessous, donc les frais de vente, les 15% de commission sont de 3,61 €. Si vous êtes en particulier, si mes souvenirs sont bons, vous avez une seconde commission qui s'applique également de 99 centimes et une troisième commission de 61 centimes qui s'applique sur toutes les transactions. Et tout ça, c'est du hors taxe, donc il faut rajouter 20% dessus. D'où le fait que le particulier, ce ne soit pas forcément le meilleur moyen pour perdurer dans ce business. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'envoi au client. Donc ça, vous pouvez renseigner directement combien ça vous coûte. Donc ça, par exemple, sur ce produit-là, qui fait grosso modo 1 kg, si on l'expédie par la poste, on sera à 7,50, 7,55 si mes souvenirs sont bons, et le coût d'achat à 5,99. On se retrouve avec un bénéfice brut, c'est-à-dire qu'on aura retiré le coût de l'expédition de notre côté, les commissions Amazon, mais on aura toujours pas retiré les taxes que l'État vont vous récupérer. Donc à ce montant-ci, il faudra retirer soit les 6% de l'ACRE, soit les 20% de TVA directement payables sur chacune des ventes. Donc ce 6,24 c'est du brut et il faudra retirer soit 20%, soit 7% à 23,39 € de cette somme-là pour avoir le net. On va voir maintenant si on passe en expédié par Amazon. Expédié par Amazon, donc on reste sur un prix à 23,39 €, en sachant que si vous êtes expédié par Amazon, vous allez être favorisé dans la boîte d'achat. On va revenir sur cet aspect juste après. Et donc, hop, vous pouvez facilement vous positionner à 24,50 €, c'est-à-dire un petit peu plus cher qu'un vendeur qui va expédier directement de son stock. Vous serez vraiment mis en avant parce que pour le coup, Amazon gère votre stock et sait que la livraison se passera sans accroc. Donc, on regarde également les frais expédiés avec Amazon. Frais de vente 3,79 €, les 15% restent les mêmes. Par contre, en frais de traitement, c'est-à-dire les frais d'expédition, frais de colis et frais de personnel, parce que forcément ça coûte de l'argent à Amazon d'emballer vos colis, ça coûte de l'argent à Amazon d'acheter les colis et de mettre vos produits dedans, donc tout ça ils vous le facturent. Malgré ça, on se rappelle que sur la poste, en expédiant par nos propres moyens, on était aux alentours de 7,50, 7,55. En passant par Amazon, on est à 5,92 €, en sachant qu'ils ont payé le carton,
et que moi, dans les 7,55 €, je n'ai pas compté le coût du carton, et je n'ai pas compté votre taux horaire, entre guillemets. Hein. Donc pour le coup, ça reste vraiment très très avantageux. Donc on se retrouve à 9,71 € une fois qu'on retire tous les frais d'Amazon. L'envoi à Amazon à 30 centimes, mais je pense qu'on est un petit peu haut, on va le laisser à ce prix-là. Le coût d'achat à 5,99 €, et comme vous pouvez le voir, on est à 8,50 €, c'est-à-dire presque 3,50 € de marge supplémentaire que si vous aviez expédié votre produit vous-même. Évidemment, pardon, ça reste de la marge brute, auquel il faut retirer soit les 7% de taxes prises par une auto-entreprise si vous avez l'ACRE, soit les 20% si vous êtes en société. Il y a des petites erreurs de sourcing qui peuvent vous arriver, et hop, ça je tenais à vous le montrer. Hop, on va scanner ce produit-ci. Donc ça, c'est un produit qui vient de chez Nose. On l'a pris vraiment pour vous montrer un cas d'école et un cas concret. Hop, donc c'est un chargeur sans fil multifonctionnel, désinfectant UV, batterie externe, enfin il fait tout. En gros, ce produit-ci, hop, il a été, à mon avis, créé entre guillemets par quelqu'un qui fait du PL. Donc, je vous réexplique sur Amazon, il y a 3 grands courants. Le RA, OA, donc c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire l'arbitrage en général. Le PL, c'est-à-dire vous allez déposer votre marque et distribuer les produits sous le nom de votre marque, ce qui implique pour le coup de devoir payer des frais publicitaires sur Amazon pour que votre annonce rank dans le résultat de recherche, ce qui implique forcément des minimums de commandes quand vous commandez en Asie ou chez n'importe quel fournisseur, donc des quantités un peu plus élevées et un investissement supérieur à investir dès le début. Enfin bon bref, pas mal de petites choses comme ça qui font que vous misez tout sur 1 ou 2 produits sur votre marque, et que en gros, comparé à nous qui diversifions notre activité sur un maximum de produits, les risques sont vraiment sur une seule chose. Vous mettez tous vos œufs dans le même panier. Donc ça, c'est un produit, on le sait, qui a été créé par une personne qui a déposé sa marque sur Amazon et qui a voulu vraiment attaquer Amazon. Ce produit se retrouve chez Nose, donc je vous laisse imaginer que la personne a floppé hein, sur Amazon, on s'en doute. On en retrouve bien sa fiche produit sur Amazon, et imaginons que vous êtes chez Nose, au aubaine, vous bipez et vous vous rendez compte qu'un produit à 12,99 € à moins 50%, c'est-à-dire à 7 € grosso modo chez Nose, se revend 159 € sur Amazon. Oui, mais comme vous pouvez le voir sur la tablette, il y a marqué que en gros, il faut avoir été approuvé pour pouvoir vendre cette fiche produit. Ça se voit au niveau du petit encart gris, juste là. On peut voir en affichant les offres qu'il n'y a qu'un seul vendeur, qui s'appelle Mooveway. Mooveway, c'est le nom de la marque, donc pour le coup, vu que ce vendeur a déposé sa marque, eh bien vous n'avez pas le droit de revendre sa marque sur Amazon. La fiche produit est bloquée, et donc vous ne pourrez rien faire. Si vous avez déjà acheté ce produit et que vous essayez de le lister, Amazon vous dira non, c'est impossible parce que la marque a été déposée. Sauf que sur nos outils d'analyse, on s'est aperçu que malheureusement, ce vendeur, sa fiche produit existe depuis presque 1 an, et en 1 an, il n'a jamais vendu un seul produit. D'où le fait que son produit se retrouve chez Nose. Donc encore une fois, moi j'ai choisi depuis longtemps, mais ça devrait peut-être vous aiguiller pour certains qui se sont peut-être déjà confrontés à du product label, ou alors certains qui ont déjà eu l'idée. Très honnêtement, le fait de mettre tous ses œufs dans le même panier, de se concentrer sur un seul produit, à part le fait d'avoir vraiment un budget assez conséquent de base, parce que pour le coup, au niveau de la publicité, de la création du produit, création du packaging, etc., 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 ça représente quand même pas mal de coûts sur un lancement produit. Soit vous avez vraiment un gros coup de bol et vous vous retrouvez sur un produit extra niché et où il y a de la demande, mais que personne n'a su l'analyser avant ou le voir avant, et que ce produit, pour le coup, il cartonne sans même avoir besoin de mettre beaucoup de frais publicitaires. Ça peut arriver, mais en vrai, c'est très très rare. Dans le PL, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est à peu près la même chose dans notre business, parce que pour le coup, il y a beaucoup de gens qui commencent et qui se retrouvent confrontés à des soucis et qui vite arrêtent l'activité. Mais pour le coup, en étant vraiment rigoureux, motivé, et en partant scanner tous les jours ou tous les 2 jours dans les magasins, vous trouverez forcément des produits profitables. Je passe sur le dernier produit qui va vous intéresser. Donc on est sur du DVD pour le coup.
DVD à l'achat à 99 centimes chez Nose. Donc on est sur un DVD skin, c'est une série pour le coup. Hop, comme d'habitude, on va venir scanner. En scannant, on s'aperçoit que, pour le coup, on a quand même pas mal d'évaluations. On est sur 170 évaluations, toutes positives. Le 9, on se retrouvera avec une offre à 6,90 € expédiée par Amazon. Et au-dessus, pour le coup, des vendeurs qui expédient de chez eux, donc ce qu'on appelle du FBM communément. Donc Mariato Prix, Story 41, etc., etc. On a Amazon qui se retrouve là, encore un autre vendeur en FBA, encore un autre vendeur en FBA. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de concurrence sur une seule fiche produit. Donc, hop, on revient là, on regarde au niveau de la rentabilité ce que ça donnerait. On a vu qu'au niveau des offres neuves, il y avait énormément de concurrence et par conséquent que ça allait être forcément plus long de vendre le produit. Plus vous avez de concurrence sur une fiche produit, même si le produit se vend correctement, plus vous mettrez de temps forcément à le vendre, sauf si vous pouvez être extra agressif et extra compétitif sur le prix de vente. Dans ce cas-là, si ce DVD-là, bien que sur le DVD c'est pas évident, mais bon, si ce DVD-là par exemple vous l'auriez acheté 50 centimes ou peut-être 10 centimes, vous auriez pu peut-être vous permettre d'être un peu plus agressif, mais à 99 centimes, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Donc, on se retrouve là, on clique. Mimi, est-ce que tu peux me donner juste le coût grosso modo d'un timbre, 50 grammes? On est sur du 2,01 €, je crois. 2,12 €? C'est bon, ça me suffit. Donc, on est en expédié par le vendeur. Le prix bas, comme vous pouvez le voir, il est à 4,11 €. Il rajoute les coûts d'expédition de 2,79 €, ce qui nous fait un total de 6,90 €, donc l'offre la plus basse sur la fiche produit. Les frais Amazon représentent 1,07 € et 61 centimes de frais de clôture variable. L'envoi au client donc nous coûte pas 1,95 €, mais 2,12 €. Et le coût d'achat à 99 centimes. Donc ça nous fait en marge brute 2,11 € sur un produit qu'on a acheté 99 centimes. Donc retour sur investissement de 200% en l'expédiant par soi-même. Si, hop, on expédie par Amazon, 6,90 €, frais expédiés par Amazon, là vous voyez que ça commence à piquer un peu plus. Les frais de vente sont à 1,07 €, frais de clôture variable comme sur l'analyse de marge précédente, et frais de traitement à 3,71 €. Donc, colis, frais de personnel et coût d'expédition 3,73 €, pardon. C'est beaucoup plus cher, vous voyez, à contrario, comparé au produit qu'on a vu juste avant. Le produit juste avant, c'était vraiment beaucoup mieux en termes de marge de le faire expédier par Amazon, parce qu'on payait beaucoup moins en termes de frais de port, alors que là, Amazon vous facture beaucoup plus en termes de frais de port. Cela vient d'un simple fait, c'est que pour le coup, du DVD, vous pouvez l'envoyer en timbre avec un petit sticker suivi, donc une lettre suivie, qui va vous coûter 2,12 € et avec le sticker suivi, peut-être, on a oublié le sticker suivi, mais en gros, peut-être 2,40 €, 2,50 € dans ces eaux-là. Et Amazon vous facture quant à lui 3,73 €. Pourquoi Amazon facture plus? Parce que Amazon va envoyer, même si c'est un DVD, en Colissimo ou en Chronopost, donc c'est des frais d'expédition qui sont plus chers, et par contre votre client sera livré en 24-48 heures maximum. Donc vous pourrez voir directement en magasin si le produit que vous avez en main est plus intéressant à expédier par vous-même. Dans ce cas-là, je vous conseille de le lister directement, ou de le faire expédier par Amazon, et donc dans ce cas-là, on le liste, en expédié par Amazon, et on attend un petit peu. Pour vous montrer justement le fait de lister ou de pas lister, comme ça on en finira là, hop, sur le DVD, par exemple, on a vendre sur le côté, on vient de le scanner, on voit que c'est profitable, on le vend, petit temps de chargement, ok. Donc le SKU vendeur, en gros, c'est votre référence interne. Nous, on a vraiment une référence interne qui est très très... ça fait partie de nos process en fait, hein. On a l'emplacement, le nom du fournisseur, le coût d'achat, etc., etc. Donc on peut mettre vraiment pas mal d'informations dans ce SKU, dans cette référence. Le prix que vous allez appliquer, donc soit vous expédiez par vous-même, soit vous expédiez par Amazon. On a vu que dans ce cas-là, il valait mieux expédier par soi-même. Donc on va se mettre à 6,90 par exemple. Hop, ce qui est fait. Ensuite, on a l'état. Donc neuf, occasion comme neuf, etc., etc. On est dans du neuf. Le pays d'origine, évidemment, on est sur de la France. On se tracasse pas avec ça.
Et c'est là où ça va devenir le plus important. Soit vous avez la possibilité de laisser Amazon expédier et s'occuper du service client, soit vous cliquez juste au-dessus, je vais expédier cet article moi-même, et dans ce cas, il vous restera à renseigner la quantité. Hop. Et à enregistrer. Une fois que vous aurez enregistré, entre 5 et 15 minutes après, votre produit sera en ligne sur Amazon si vous l'expédiez par vous-même, et sera disponible à la vente sur Amazon si vous avez choisi le canal d'expédition via Amazon, en gros Prime, une fois qu'Amazon aura reçu votre colis avec vos produits à l'intérieur et qui pourront biper vos étiquettes. J'espère avoir été le plus complet sur ces petites questions-là. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire juste en dessous et j'y répondrai dès que possible. À bientôt!